Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Ça tient la route. On revient après une longue absence qui aura duré plus de 7 mois, comme vous le savez, à cause de la pandémie du coronavirus qui a frappé notre pays. On revient avec de nouvelles idées, de nouvelles surprises que nous espérons trouver satisfaction chez vous. Sans plus tarder, je vous laisse avec le sommaire et je vous retrouve juste après. Au menu d'aujourd'hui, nous allons parler du phénomène qui a frappé le pays ces derniers mois, notamment pendant la période de confinement, le vol de voitures. Nous évoquerons aussi les mesures prises pour son éradication. Dans la rubrique Astuces auto, nous vous donnerons quelques solutions justement pour parer à toute éventualité de vol. Et enfin, nous vous ferons découvrir l'histoire d'un véhicule emblématique de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai nommé la Jeep Willys. Pour ce premier numéro, nous nous intéressons au vol de voitures. La capitale, à l'instar des autres wilayas du pays, a été touchée de plein fouet par ce phénomène. Notre reporter Hasna Zoubiri s'est déplacée dans les quartiers les plus touchés. Elle revient avec ce reportage. Il la surveille, il gâte les moindres mouvements de son propriétaire, ce qui lui permet de connaître ses habitudes. Quelques jours plus tard, il passe à l'acte. La voiture disparaît de son lieu de stationnement. Ceci fut le lot du quotidien des bénéficiaires des logements ADL dans la capitale notamment, qui ont souffert du phénomène de vol de voitures. Ici, nous sommes dans une des cités ADL de la nouvelle ville, Sidi Abdallah. سيتي جديده وكدايا نسمعوا دي فول دي فواتور منين داك تسمعي عبسه هكذا مي باش نقول لك هنا وجيت ورانا ساكنين ما كاش بوتيتر الفوق ولا بعد علينا نسمعوا كاينين هاد الحوايج كاينين هاد. Durant le premier semestre de l'année 2020, les services de police ont recensé près de 100 cas de vol de véhicules et ont récupéré 113 véhicules volés, contre près de 120 cas recensés en 2019. Donc on voit que les chiffres sont en baisse. Et pour pallier ce phénomène qui ne cesse d'inquiéter les automobilistes, les services de la Sûreté nationale de la wilaya d'Alger ont déployé tous les moyens humains et matériels, à l'image de ce véhicule doté de la dernière technologie qui donne aux agents de police l'alerte dès que la plaque d'une voiture volée est détectée. La Sûreté nationale a également lancé tout récemment l'application mobile Allo Shorta qui permet aux citoyens de signaler tout crime aux services de police. Ce nouveau dispositif vient complémenter les plateformes déjà existantes telles que le 1548 et le 17 et ce nouveau moyen met à disposition du citoyen la possibilité de photographier et de signaler des faits en temps réel par la prise de photos d'accidents de la route, signaler des comportements criminels et le traitement de ces données permettra aux services de police d'intervenir efficacement, rapidement pour protéger les personnes et les biens. Après la nouvelle ville de Sidi Abdallah, nous nous sommes rendus au niveau de la nouvelle cité ADL de Ain el-Malha, là où de nombreux véhicules ont été volés, notamment au début de cette année. Témoignage de ses habitants. بون هنايا كانت عندنا في الديبي هنايا كانت عندنا لي فول بزاف السرقه وكنا هنايا ما كناش سكان بزاف في الديبي ومن بعد جاو بزاف هنا شويه يسكنوا كي شافوا الوليد يسكنوا باش ولينا تلمينا مع بعضنا سرقوا وقيلا واحد 10 ولا 11 فهمتي ولا هنايا الجيران تاع هنايا حبوا يديروا هاد لي بارو هذويا ومن جهه اليمنيه كاع داروا هنايا خاصك راهم يظلموا من جواه من تاع هذوك اللي راهم ساكنين حاشاك برارك ساكنين هنايا يظلموا هنا يسرقوا حتى ديار. Le vol de voitures ici, à la cité des 1500 logements de Ain el-Malha par exemple, a rendu la vie dure aux habitants qui se sont mobilisés afin de mettre en place ces portails par lesquels ils ont fermé tous les accès de leur cité. درنا شغل امتي كوميتي كارتي كما بيناتنا تفاهمنا نديروا عساس ولا نديروا لي بورتاي وكنا بزاف نتسرقوا بزاف
ولينا نتعسوا ولينا نعرفوا شنو بعضنا. حتى درت تلمينا شويه دراهم درنا بعضنا انكيسينا درنا لي بورتاي وولينا نعسوا. Les malfaiteurs qui agissent souvent en groupe ciblent notamment les voitures neuves et celles montées en Algérie. Le phénomène n'est pas propre à Alger, même si la capitale a enregistré durant les 9 premiers mois de l'année en cours 158 cas de vol selon les services de la gendarmerie nationale. Durant les 9 premiers mois de l'année en cours, les services de la gendarmerie nationale ont enregistré 703 cas de vol de voitures, soit une baisse de 26,62% comparé à la même période de l'année dernière, où 958 vols ont été constatés à travers le territoire national. À cet effet, 335 personnes ont été arrêtées et 132 voitures récupérées. Les grandes villes sont la cible des malfaiteurs, comme Alger avec 158 cas, suivi de Sétif et Boumardès avec respectivement 63 et 34 cas, puis Béjaïa 30 cas, et Tizi Ouzou et Oran avec chacune 26 cas de vol. Qu'en-est-il des moyens utilisés par ces malfaiteurs? Le commissaire Houassi Mahmoud nous en cite quelques-uns. Il y a deux approches. Il y a l'approche classique où les vols sont perpétrés soit en dérobant les clés du véhicule, ou bien que le citoyen laisse son véhicule en marche, ou les clés à bord du véhicule. Et aussi ce qu'on appelle le carjacking, c'est que les auteurs simulent des accidents ou accolent des écriteaux, des affiches sur le pare-brise pour inciter le conducteur à quitter son véhicule. Et pour combattre ce phénomène, les services de l'ordre prodiguent aux automobilistes ces quelques conseils. Nous appelons nos citoyens à savoir où stationner, donc stationner intelligemment, et à veiller à vérifier le verrouillage de leur véhicule en quittant leur véhicule, et de ne jamais laisser les clés à l'intérieur ou le moteur en marche, quelle que soit la durée où ils sont à l'extérieur. Même si les services de l'ordre ont démantelé plusieurs réseaux spécialisés dans le vol de voitures, il n'en demeure pas moins que ce fléau existe toujours, alors la vigilance reste de mise. Pour la rubrique qui suit, la transition est toute faite. Aujourd'hui, pour le vol de voiture, il existe plusieurs solutions. Outre l'antivol, le traceur GPS semble s'imposer comme la solution la plus efficace et qui fait de plus en plus d'adeptes. Mohamed Chouki Allek s'est intéressé à ce sujet. Il est parti à la rencontre de spécialistes. Il revient avec ce reportage. Regardez. Je m'appelle Amin Sahnoun, je suis le gérant associé de la Sarlte Espace et je vais vous parler sur la géolocalisation. Un système GPS est un système ultra sophistiqué qui peut suivre le trajet de n'importe quel engin, en l'occurrence votre véhicule. Aujourd'hui dans votre rubrique, vous allez découvrir ce système qui pourra vous protéger contre le vol de voitures. L'équipement de géolocalisation, ils sont longtemps réservés aux forces armées et depuis 2008 sont accessibles pour les particuliers et les professionnels. Pourquoi installer un kit GPS? C'est la meilleure protection pour les vols. Le kit est équipé d'une puce GSM et des satellites qui sont intégrés à l'intérieur des boîtiers. C'est pour recevoir des données satellitaires, notamment la position. Pour commencer, il faut aller sur notre site tespace.com. Après, on va aller chez Accès Client. Une fois qu'on est à Accès Client, chaque client a son compte et il a son mot de passe. On va par exemple notre compte société. La première rubrique, c'est les cartographies, là où on peut voir la dernière position de chaque véhicule. Et pour la deuxième, c'est par véhicule. Si on a plusieurs véhicules, on peut voir l'itinéraire de chaque véhicule de minuit à minuit. Ça, c'est tout l'itinéraire qu'il a fait ce camion-là. Voilà. En temps réel, oui. Voilà, bon, pour avoir le rapport.
quand est-ce qu'il a démarré, jusqu'à l'arrivée de véhicules. On choisit la balise GPS par rapport aux besoins du client. Ça dépend, il y a des clients qui ont besoin de l'autonomie et l'autonomie c'est variable par rapport aux constructeurs et par rapport aux fonctionnalités des balises et par rapport au prix aussi. Chaque modèle a un prix et chaque fonction a un prix. Si par exemple un voleur veut voler un véhicule ou quelque chose comme ça, il va, première des choses, il va essayer de trouver la balise GPS ou si le véhicule est équipé d'une balise GPS. Bon, c'est pas facile de trouver parce qu'il est bien caché. Toutes les données que peut transmettre et récolter par les satellites vont être données via Internet ou via SMS. Voilà. Et pour donner ces informations, ces données-là, il faut un abonnement parce qu'il faut toujours une communication entre le satellite et le boîtier. On peut voir aussi sur une application web, une application mobile plutôt. Voilà. On peut choisir le véhicule et voir l'itinéraire du véhicule. Voilà. Au temps réel. Sa dernière position, les informations, la date, l'heure et la place. Chaque client a un compte dédié à lui, un mot de passe dédié à lui. Une fois le véhicule est volé ou quelque chose comme ça, on va faire il y a un signal, ce qu'on appelle une alerte, qui va être transmise dans la plateforme. Une alerte comme quoi la balise GPS ou le véhicule a été démarré. L'équipement de géolocalisation, c'est par rapport à la quantité. Une fourchette de tranche entre 35 000 et 50 000. Et c'est juste la première année, parce que la première année, on va compter l'installation et l'équipement, plus l'abonnement. Et après, la deuxième année, on compte que l'abonnement. Il faut savoir aussi que notre équipement est homologué. Il n'y a aucun risque par rapport à la garantie du véhicule. Il y a aussi peut-être une garantie pour le client, c'est ça? Oui, il y a une garantie de 2 ans au client. Cette saison, une nouvelle rubrique fait son entrée dans notre émission Rétro Mobile pour les amateurs de voitures anciennes. Mohamed Chouki Allek retracera l'histoire d'une voiture ou d'un véhicule qui aura marqué son époque. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de la Jeep Willys. Attention, attachez vos ceintures, ça risque de secouer. Il fallait construire un véhicule tout-terrain capable d'être dépanné en plein champ de bataille, capable de transporter des troupes. Elle a été spécialement fabriquée pour tous les chocs, tous les terrains. Là, c'est un modèle Willys MB. C'est une Jeep Willys MB. MB veut dire Military Body. Brahimi Rachid, 66 ans. J'ai toujours été fustigé par le véhicule ancien, mais beaucoup plus précisément la Jeep, parce que c'est un véhicule que j'ai commencé à conduire et à connaître le véhicule par rapport à la Jeep à dire. عرفتها في l'armée, j'ai eu mon permis sur cette Jeep, et c'est de là qu'a commencé les soucis hadouk, en espérant toujours penser avoir une Jeep comme ça. La Jeep Willys ou la Ford GPW, appelée autrefois le 4x4 de reconnaissance, est née au début des années 40. L'armée américaine a décidé de lancer un nouveau véhicule car l'ancienne flotte de l'armée vieillissait. Ils voulaient carrément construire un nouveau véhicule léger, capable de se déplacer partout sans faire beaucoup de bruit. Il y a une histoire réelle, elle a été décorée, la Jeep, elle a été décorée au même titre
qu'un soldat américain, à l'époque par le général Roosevelt. Elle a eu au même titre qu'un soldat américain le titre de mérite. Parce qu'en quelque sorte, c'est elle qui a fait la guerre. Alors que le monde entier se préparait pour une deuxième guerre mondiale, l'armée américaine a finalement réussi à faire ce véhicule d'une tonne 4, un véhicule de reconnaissance qui a été adopté par tous les troupeaux des Alliés. Il est devenu finalement un héros de guerre chez plusieurs militaires. La hache, elle sert pour démolir le moteur, pour casser le moteur, pour que la Jeep ne tâche pas l'ennemi. C'est le premier véhicule à être équipé de 4 roues motrices, donc on va dire c'est le premier 4x4 mondial à être fabriqué en série. Ce véhicule aussi a connu plusieurs noms ou construit dans plusieurs usines dans le monde entier. On trouve la Hotchkiss en Europe, on trouve aussi sous la déclinaison de Ford, de Willys et même en Asie. Il fallait un véhicule pour l'armée américaine. Ils ont lancé un avis d'appel d'offres. Alors dans les années 40, l'armée américaine a lancé, si on peut dire, un appel d'offres ou un cahier des charges pour les constructeurs automobiles afin de construire ce véhicule. C'était 135 constructeurs automobiles qui étaient intéressés. Ils ont retiré le cahier des charges pour essayer de faire un petit croquis, un design qui plaisait à l'armée américaine. Mais seules 3 grandes marques qui ont finalement réussi à fabriquer la Jeep Willys. C'était Ford, Bentham et Willys. Les accessoires sur une Jeep MB militaire qui dit l'usine, c'est-à-dire de série, l'extincteur, la pelle, la hache, le porte-armes. Ah oui, ça c'est important. Porte-fusil. Porte-fusil. C'est là quand الفوزي يتحط الفوزي هيك لاكروس تجي لهيك لاكروس ولو كانون يجي هنا فوالا ça on appelle ça le black out. black out باش تكون في الليل pour casser un petit peu donc في الليل باش pour être كي تكون مع l'ennemi ما يشوفكش l'aviation ما يشوفكش انت تشوف الطريق برك pour être reconnaissant في الطريق. Il y a une lumière هنايا اللي تجي. Donc le blackout, porte-fusil, pelle, hache, extincteur, voilà, sinon, des cordes un petit peu partout. Voilà, et là, ça c'est le porte-chargeur. C'est un porte-chargeur. La jerrycan, obligatoire, j'ai fait la jerrycan d'essence, obligatoire. Voilà qui nous amène à la fin de cette émission. Toute l'équipe qui l'a réalisée vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à nous rejoindre sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.